soir. Arrimage Québec prétend qu'il s'agit du sable de la baie de Beauport. Voilà, Martin. D'ailleurs, j'ai parlé un peu plus tôt ce matin à Mme Joanne Lapointe. Elle est vice-présidente à Arrimage Québec. Alors, bonjour, Mme Lapointe. Bonjour. Première question, évidemment. Pourquoi avoir empêché cette inspection du ministère de l'Environnement? On n'a pas empêché l'inspection du ministère de l'Environnement. Quand ils se sont présentés, il était 9 heures le soir et ils n'avaient pas de faits précis à nous donner. On leur a demandé de vérifier les origines de la plainte qu'ils avaient eue et de nous recontacter le lendemain matin. Mais malgré tout, je veux dire, déjà la réaction du ministère est assez claire. On compte transmettre le dossier au niveau des enquêtes. Alors manifestement, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné non plus dans le processus. Ben, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais écoutez, ils se sont présentés chez nous et ils n'avaient pas d'origine, ils n'avaient pas de fait ou quoi que ce soit de tangible à nous présenter pour pouvoir venir faire une inspection. Alors, à toutes les fois qu'ils en ont eu, on les a accueillis et ils ont fait les inspections et les prélèvements dont ils avaient besoin. On a toujours collaboré avec eux autres. Mais pourquoi cette fois-ci, vous n'avez pas collaboré? Parce qu'il y avait quand même des photos, c'est ce qui avait circulé. C'est d'ailleurs sur ce quoi vous vous êtes appuyé pour émettre votre communiqué, non? Ben oui, mais c'est ça, ça vient pas de chez nous, monsieur Dumas. Alors, en regardant les photos, on a constaté que ça ne vient pas de chez nous. C'est une tempête de sable qui vient du port de Québec. Pas du port, c'est-à-dire qui vient de la plage de la baie de Beauport. Et ils pouvaient avoir accès directement à la plage par la route qui donne accès sans passer par chez nous. Mais est-ce que ça n'aurait pas été plus simple pour vous dans la gestion de cette crise actuelle que justement de laisser faire son travail à l'inspectrice? Comme ça, donc, vous auriez eu, encore une fois, je veux dire, pour au moins essayer de vous décharger de tout ça, non? Mais c'est pas nous qui contrôlons la guérite aux battures de Beauport, hein? Non, mais celle au port de Québec, oui? Ben, pas plus. Nous, on ne contrôle aucun des accès. Mais quand cette dame-là s'est présentée, il n'y a personne chez vous à Arrimage du Saint-Laurent qui a été contacté pour dire « Nous avons quelqu'un qui veut inspecter parce qu'il y aurait eu un nouvel épisode de poussière ». Oui, on a été contacté, mais c'est là qu'on lui a demandé quel était l'épisode et qu'est-ce qu'elle avait, est-ce que sur quoi elle se basait pour venir inspecter et pour prétendre que ça venait de chez nous, et elle ne le savait pas. Alors, on lui a pas dit non, on lui a dit faites votre enquête, vérifiez et rappelez-nous demain. Mais si elle repasse le lendemain matin, Madame Lapointe, évidemment qu'il n'y aura plus de traces de rien. Elle ne pourra pas enquêter d'aucune façon. Je veux dire, si on étire dans l'espace-temps une visite comme celle-là, évidemment, vous l'avez dit d'ailleurs, que la pluie peut nettoyer bien des choses. Si, sur le moment, on l'avait laissé travailler, est-ce que ça n'aurait pas été beaucoup plus simple pour vous? Et on n'aurait peut-être pas cette conversation-là ce matin? Ben, il y avait déjà plus de traces à 21h, de 1. 2, à 9h le soir, les bandes vidéo dont on dispose aujourd'hui étaient disponibles. C'est des bandes qui ont été prises, captées par le port de Québec. Tout ça aurait pu être résolu mardi soir, je m'excuse, si on avait remis ces bandes-là tout de suite, là. Alors, mais nous, on ne contrôle pas ces accès-là, M. Dumas. Nous, on est un locataire parmi tant d'autres. Mais qui en est responsable à ce moment-là? Qui on doit poser la question ce matin? Ben, il faut poser ça au port de Québec. Donc, eux, ils gèrent absolument tout le trafic, peu importe que ce soit la compagnie, peu importe que ce soit le ministère de l'Environnement qui veut effectuer une enquête. C'est l'agent qui contrôle les accès de tous les accès au port de Québec, c'est le port de Québec. Et même quand c'est pour une enquête ministérielle comme celle-là, on ne fait pas nécessairement de passe-droit, on ne se plie pas, parce que avoir la réaction de l'attaché de presse de la ministre de l'Environnement, pardon, du ministre de l'Environnement, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui a erré dans le processus, parce qu'on transmet le dossier au niveau des enquêtes. Alors manifestement, ça me semble pas normal que de ne pas laisser circuler quelqu'un qui travaille au compte du ministère de l'Environnement. Ben, écoutez, il y a une question au départ, il y a une question de juridiction. Les gens du ministère de l'Environnement se présentent sur un territoire fédéral. On a toujours dit que quand il y avait cause, on collaborait avec eux autres.
Et manifestement, mardi soir, il n'y en avait pas. C'était une tempête de sable et ça provenait de la plage qui était accessible sans passer par chez nous. Vous comprenez que nous, on est une zone contrôlée, on est une zone sécurisée. Oui, mais... Et on est une zone en douane. Alors, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les accès sont contrôlés. Mais Mme Lapointe, on comprend quand même que ce sont des citoyens qui ont contacté Urgence Environnement lorsqu'ils ont aperçu ce nuage dont on ne connaît pas exactement la composition pour l'instant, mais en fait, pour l'instant, je vous dirais peu importe. C'est-à-dire que là, évidemment, rapidement, en fait, on se rend compte qu'il y a une réaction rapide de la part du ministère qui envoie quelqu'un, mais on n'est pas capable de faire les expertises en conséquence au moment même. Ça reste quand même relativement étrange, toute cette histoire-là. Bien là, M. Dumas, ils étaient en mesure de faire les expertises dès mardi soir parce que la route qui donne accès à la plage n'est pas une route sécurisée, c'est pas une route contrôlée. Ah, mais ça, en présupposant qu'il s'agit de sable de la baie de Beauport. Mais si ce n'était pas le cas, ça, c'est une autre histoire, non? Écoutez, les bandes vidéo sont très éloquentes. Il n'y a aucun doute. On voit clairement un nuage en continu. C'est pas un nuage, c'est en continu. Le sable qui lève et qui est transporté par le vent. Il y avait des vents qui étaient très importants. Donc, est-ce que ça veut dire que finalement, vous allez rencontrer les gens du ministère aujourd'hui? Ben écoutez, c'est comme on était disposé à le faire hier, on est encore disposé à le faire aujourd'hui. Donc, vous attendez un coup de téléphone? Oui. Et est-ce que vous allez également aussi vous entretenir avec les gens de la baie de Beauport pour vous assurer que c'était bel et bien, justement, un nuage de sable comme vous le présentez? Ben écoutez, ces bandes vidéo-là nous ont été fournies par eux. Alors, c'est très clair que c'est de la poussière, pas de la poussière, c'est un nuage de sable de la baie de Beauport. Alors donc, Mme Lapointe, évidemment, on posera également des questions au port de Québec aujourd'hui pour mieux comprendre un peu donc tout ce processus-là. Alors, Mme Lapointe, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'était Mme Joanne Lapointe, vice-présidente à Arrimage Québec.